Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Sylvie Dalifard, membre d'Amnesty International Rouen, et Marie Auchard, membre également. Bonjour. 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 Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Amnesty International ? Alors, Amnesty International, c'est une ONG qui, comme son nom l'indique, a un recrutement international qui compte actuellement à peu près 10 millions de membres dans le monde entier, qui est représenté dans 90 pays à peu près, qui a des sections dans 90 pays dans le monde, et dont la mission, disons, est de défendre les droits humains partout où ils sont bafoués. Voilà. Et alors, justement, vous vous battez pour le respect des droits humains dans le monde, mais de quelle manière le faites-vous ? Eh bien, en essayant d'agir sur les responsables de ce manque de respect, disons, en agissant aussi pour soutenir tous les défenseurs des droits humains qui, bien souvent, sont victimes de répression, d'enfermement, etc. Donc, c'est vrai que si on reprend l'historique d'Amnesty, ce qui s'est passé en 1961, c'est un avocat anglais qui a été choqué qu'au Portugal, des étudiants soient enfermés et subissent la répression parce que simplement ils s'étaient exprimés à une terrasse de café contre le gouvernement Salazar, enfin le gouvernement de l'époque au Portugal qui n'était pas très ouvert aux libertés. Donc ça leur avait valu des problèmes avec la justice et cet avocat anglais a fondé Amnesty International avec d'autres personnes, bien sûr, pour défendre les prisonniers d'opinion. Donc c'est comme ça que c'est parti, et c'est la vocation fondamentale, disons, d'Amnesty, c'est de défendre des personnes ou des groupes de personnes qui ne peuvent pas s'exprimer là où ils sont et jouir de leurs droits humains, ceux qui sont contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et alors justement, vous êtes sur de nombreux champs de bataille. Est-ce que malgré tout, Amnesty International a réussi justement des grandes batailles ? Bien sûr. Oui, vas-y. Bien sûr. Par exemple, une des premières batailles, justement, en plus de la liberté d'opinion, c'est autour de l'abolition de la peine de mort. Et nous constatons depuis l'abolition de la peine de mort et de la torture. Et si on prend cet exemple-là, on a fêté cette année des anniversaires par rapport à cela. L'abolition de la peine de mort a beaucoup avancé. Il y a beaucoup plus de pays. Il y a presque 130 pays, je crois, qui ont aboli la peine de mort, ce qui n'était pas le cas au début des combats d'Amnesty dans les années 70. Donc ça, c'est vraiment une grande victoire. D'autres s'y sont associés, mais bien sûr, mais Amnesty en a fait son premier combat, disons. Et alors, le 4 décembre, il y a eu l'action 10 jours pour signer qui a été lancée. Alors, qu'est-ce que c'est ces 10 jours pour signer ? Alors, les 10 jours pour signer sont partis, en fait, en décembre 2001, d'une initiative d'un groupe de militants de Varsovie, en Pologne, qui lance l'idée d'un marathon de lettres. Et l'idée, c'était que pendant 24 heures, les militants polonais donc, envoyaient des lettres pour défendre des personnes persécutées. Donc ils ont envoyé plus de 1000 lettres et ces lettres étaient envoyées au gouvernement des États responsables d'emprisonnement de personnes, etc. Et depuis, comme autour du 10 décembre, donc on le disait, c'est l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Amnesty au niveau international a repris cette initiative et l'a élargie. Et donc c'est devenu une mobilisation mondiale pendant 10 jours pour venir au secours de personnes, d'hommes et de femmes dont les droits sont bafoués. Ça prend la forme de pétitions, de cartes postales qu'on envoie aux détenus ou aux familles, etc. Donc il y a à la fois des actions au niveau des États, des responsables, des procureurs, des juges, etc., qui ont enfermé ces personnes ou qui portent atteinte à leurs droits, et également pour soutenir les familles, pour soutenir les détenus. Alors justement, comment se passent ces 10 jours ? Qu'est-ce que vous faites pendant ces 10 jours ? Comment est-ce que vous avez, au sein d'Amnesty International Rouen, participé à cet événement ? Alors, dans toute la France, mais dans le monde entier, on le disait, donc il y a des actions visibles, on va dire, soit intervenir dans les médias, soit nous, ici à Rouen, par exemple, nous allons dans plusieurs bibliothèques, une journée ou une demi-journée à la rencontre du public. Nous expliquons, nous faisons connaître ces situations parce que ces personnes qui sont emprisonnées ou menacées en général sont souvent oubliées ou méconnues. Oui. Et les faire connaître, c'est aussi agir sur ceux qui sont responsables de leur situation. Donc nous faisons signer des pétitions, nous proposons d'envoyer ces cartes, des dessins, etc. aux familles, comme on le disait. Et dans d'autres pays, c'est la même chose, où plein d'actions médiatiques ou spectaculaires dans les rues, etc. Et ça aboutit, si on peut parler déjà des effets, on peut parler de l'année dernière, par exemple, ce qui s'est passé
pour les 10 personnes pour lesquelles nous nous sommes mobilisés dans le monde entier. On peut prendre l'exemple moi je trouve qu'il est vraiment intéressant, un Burundais, donc Germain Rukuki, qui est un homme de 43 ans, qui était condamné à 32 ans de prison par les autorités donc, du Burundi, uniquement pour son action militante pour l'abolition de la torture dans son pays. 32 ans, vous imaginez. L'action donc, des 10 jours pour signer a fait que 400 000 actions, on appelle actions des signatures de pétitions et autres, dans 37 pays. On a rassemblé 400 000 actions, dont à peu près un dixième en France, c'est-à-dire 44 000 à peu près personnes qui ont signé la pétition. Donc ça a permis que Germain Rukuki soit libéré le 30 juin dernier. Donc vous imaginez, ça donne une force extraordinaire d'être groupé, d'être autant de gens, et ça permet d'agir de cette façon. C'est complètement une victoire, c'est important. Justement, on va s'arrêter sur quelques cas que vous défendez cette année. Oui. Mais avant ça, les 10 jours pour signer, est-ce que ça s'arrête justement? Est-ce que la pétition s'arrête au bout des 10 jours ou est-ce qu'on peut continuer? Les actions ont lieu pendant 10 jours, comme je vous disais, de façon un peu spectaculaire, mais après on peut signer les 10 pétitions sur le site amnesty.fr jusqu'au 23 janvier. Donc ça ne s'arrête pas. Et peut-être même que ce sera prolongé. Il arrive qu'on le prolonge après. Voilà. Et donc on va s'arrêter sur quelques cas. On va commencer par Wendy Galarza, qui a été victime de violences policières car elle manifestait pour les droits des femmes. Alors expliquez-nous un petit peu son histoire. Alors Wendy Galarza, c'est une femme parmi d'autres qui a subi des tirs de la police au Mexique. Elle manifestait avec des centaines de personnes, donc dans les rues de Cancún, au Mexique. C'est une jeune femme de 30 ans et la manifestation était en protestation contre le meurtre d'une femme qui s'appelle Alexis. Et donc aucune enquête n'avait eu lieu, vraiment les plaintes n'avaient pas abouti, etc., les plaintes de la famille. Et les personnes qui manifestaient pour que la justice soit rendue par rapport à cela, ou qu'il y ait des enquêtes, se sont vus ont été reçus par la police en face, qui a commencé par tirer en l'air et puis ensuite à tirer à balles réelles sur les manifestants. Et Wendy et d'autres, mais c'est elle que nous défendons de façon emblématique, ont été blessés. Et donc c'est une atteinte grave à leur liberté de s'exprimer, de manifester. Donc nous demandons que les responsables de ces actes qui les ont blessés, et notamment elle, soient menés devant la justice, ce qui n'est pas le cas jusqu'alors. Et il y a ensuite Mikita Zalatarou, accusé d'avoir jeté un cocktail Molotov sur des policiers. C'est ça. En fait, c'est un jeune qui avait 16 ans, donc l'année dernière. Il a été donc torturé et emprisonné sans procès équitable. C'était une parodie de procès. En fait, ce jeune, il était au mauvais endroit, au mauvais moment, puisqu'il s'est retrouvé au sein d'une manifestation qui a été organisée en réaction aux élections, donc contre l'élection présidentielle du président dont le nom m'échappe. Mais en l'occurrence, donc il a été pris dans le mouvement de la foule et en fait, il a été pris à partie après par les policiers qui sont venus chez lui, ils l'ont embarqué, ils ont considéré que en fait, il faisait partie de la manifestation qui était considérée comme illégale et donc on lui a adressé, si on peut dire, de fausses accusations, à savoir qu'il avait balancé un cocktail Molotov envers les policiers. Ce qui était en fait faux, c'est ce qu'il a toujours dit, mais toutes ces interrogations de la police se sont faites donc sans avocats, sans un adulte responsable, puisqu'il est toujours mineur et il a été détenu à l'isolement. Donc ça fait quand même beaucoup. Et il a donc été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Et là, il est dans une colonie de redressement pour mineurs. Alors quand ça lui est tombé dessus, il a dit évidemment, mais sortez-moi de là. Enfin, il était juste... Il s'en fichait pas mal de la manifestation. Mais quelque part, c'est un exemple en fait qui est fait. Donc on demande à écrire à donc André Jevette, qui est procureur général de la République du Bélarus, pour donc demander à ce qu'il y ait un nouveau procès équitable, celui-là, et de manière générale, qu'il y ait de la justice pour ces
mineurs conformément aux droits internationaux. Des enfants, et on peut retrouver toutes les pétitions sur amnesty.fr. Parmi les autres, il y a Siam Ali Ahmed, Zanzan ou encore Anna Shariana. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.